Hello! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour un nouveau weekly vlog les amis, je suis enfin rentrée de vacances. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Il faut vraiment que je change cette chose. Salut mon cœur! Coucou! Ça va mon bébé? Oui, ça va, oui, tu as chaud, oui, ça va, oui, je vais bien maman. Ma valise est toujours là, des vacances. Pas encore des fêtes. En même temps, on est rentré hier soir, donc je vous cache pas que là j'ai eu ce qu'on appelle la flemme. C'est sur ma to-do list aujourd'hui, mais là j'ai autre chose à faire. On arrive officiellement sur la semaine de la rentrée. Je suis pas du tout prête, ni physiquement, ni mentalement. Mais vous savez quoi? On va faire ce que j'appelle le pilote automatique et on va se mettre à faire toutes les choses qu'on doit faire et on va arrêter de se laisser le choix. On va arrêter de réfléchir, on va juste faire les choses. J'ai eu une matinée très productive, je suis quand même contente. Même si c'est pas terminé, il faut que je monte. Je vais rejoindre Henri, il faut que je vous montre un truc. Ils ont enfin installé l'airco dans le bureau d'Henri. Et je peux vous dire que c'était nécessaire, étant donné que là, cette semaine, à Bruxelles, il fait 32 degrés. Donc c'est-à-dire que là, c'est la canicule. Ça fait des semaines qu'on demande du soleil, il suffit qu'on parte en vacances, on revient, c'est canicule. Pour aller à la salle de sport et j'ai oublié de vous dire, mais vous avez peut-être déjà vu ça en short, je me suis fait tatouer. Je pense que les premiers à l'avoir vu, c'était probablement sur TikTok. On s'est fait tatouer à Ibiza, on n'a pas fait un tatouage en commun, mais on a tous fait des tatouages sur place parce qu'on avait envie d'un petit souvenir de vacances. Et vous savez que de toute façon, moi, j'adore les tatouages et j'ai prévu de continuer à faire mon bras, donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc c'est pas celui-là, parce que celui-là, c'est celui qui est en train de partir. D'ailleurs, j'en suis à ma 5e séance, faut bientôt que je prenne rendez-vous pour la suite. Mais c'est bel et bien celui-ci où il y a écrit Pisces, qui est le signe astrologique poisson en anglais. Et là, il est en train de baver comme pas permis, c'est normal parce que l'encre est en train de se rejeter et que là, il y a une seconde peau que je vais enlever demain. Mais il est super mimi et franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça là. Regardez, je sais pas trop si on se rend compte de l'endroit où il est, mais il est littéralement dans mon coude, quoi. Voilà. Par contre, l'envie d'aller au sport sur une échelle de 1 à 10 est de -20. C'est dur, c'est dur. Mais j'ai fait pas mal d'excès pendant les vacances, donc c'est cool de pouvoir revenir à une routine et de pouvoir reprendre un rythme normal, que ce soit avec le sport et avec l'alimentation, puisque bien sûr les deux vont de pair, l'un ne va pas sans l'autre. Et autant j'ai fait du sport quand j'ai fait mes vacances avec Henri, autant là, à Ibiza, j'ai fait zéro sport et j'ai fait gaffe à ce que j'ai mangé, mais honnêtement, c'était les vacances, donc j'ai fait gaffe à moitié. Donc là, je vais être ici pendant 2 jours et je vais essayer de faire ça au mieux jusqu'à ce que je reparte ce week-end et la semaine prochaine. Je vous emmène avec moi d'ailleurs. Vous allez voir, on va reprendre sévèrement les vlogs. Je pense que vous allez être contents. Allez les gars, j'ai une envie vraiment. Hier soir, j'ai fait une insomnie. Déjà, à partir de 18h, je commençais à sentir que j'étais un peu bizarre. Et de 18h à 23h30, j'ai été sur mon ordi à réfléchir et à cogiter. Encore et encore et encore et encore et encore. Je dirais que ces phases de cogitation interne, elles arrivent à peu près une fois par mois, ou pendant 48 heures, je suis tourmentée. Mais vraiment tourmentée, c'est le mot. C'est le mot. Et ça n'arrive qu'une fois par mois. Et c'est un moment qui est relou parce qu'en fait, j'arrive pas à calmer mon cerveau. J'arrive pas à lui dire frérot, ferme ta gueule. Je n'y arrive pas. Et donc hier, de 18h à 4h du matin, mon cerveau n'a fait que mouliner, vraiment. Je suis allée me coucher vers minuit et j'ai essayé tant bien que mal de m'endormir parce que ce matin, il fallait que je me lève. Parce que là, je vais partir en fait, monter. Et il fallait que je me lève. Et ben les gars, j'ai pas réussi à m'endormir avant 4h du matin et je me suis réveillée toutes les demi-heures de 4h à 8h. Alors après je dis pas, je pense que c'est des réflexions qui sont importantes en fait et qui peuvent avoir un impact positif sur ma vie, mon boulot, moi, mes relations avec les gens, bref. Mais sur le moment, c'est vraiment horrible. Je vous souhaite vraiment pas ça. Surtout que c'est pas comme si ma fin de semaine allait être de tout repos et du coup c'est frustrant. En fait, hier, une de mes réalisations a été que cette année, j'allais faire ma 10e année de Vlogmas. Je rappelle, les Vlogmas, c'est un vlog par jour pendant 31 jours pendant le mois de décembre et ça va faire 10 ans que je fais ça tous les ans sans les rater. Et là où ça m'a vraiment hit hard, comme on dit, c'est que je commence à être âgée sur cette plateforme. En fait, ce que ça a réveillé en moi, c'est que je me suis rendu compte que pendant 10 ans, vous avez eu accès à un mois entier de ma vie depuis 10 ans, tous les jours. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment passé un tiers de ma vie sur internet. Et en fait, on se pose tous la question de l'après, en fait. Et des fois, ça fait super peur. Et ça fait super peur. C'est pas des fois, c'est genre ça fait super peur. Et même si je suis intimement persuadée qu'il y a des choses qui sont
amenée à être faite pour nous et qu'il faut qu'on se batte pour continuer à vivre nos passions et ce qu'on aime et ce qu'on fait. Il y a quand même des moments où quand tu fais un peu le point sur toutes ces années, tu te dis ah ouais quand même. Bref, ça fait partie de mes cogitations pendant la nuit, mais en tout cas, je voulais juste vous dire que je suis super reconnaissante d'avoir eu la chance de vous avoir dans ma vie ces 10 dernières années. Je crois qu'en fait, des fois, j'ai un peu tendance à l'oublier parce que c'est carrément devenu ma normale, en fait, finalement, d'avoir une communauté, d'avoir voilà, des gens qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui me laissent des messages. Alors, pas tous, je sais qu'il y a des gens qui regardent en lurk et qui commentent jamais, qui s'abonnent pas, qui laissent aucun message, qui like jamais alors qu'ils regardent mes vidéos. Et ça, je le sais parce que on peut savoir qui fait ça avec les stats. Mais quand même, je me dis c'est ouf. Bref, c'est une des réflexions qui m'a été donnée de faire cette nuit. Et vraiment, je vous jure, ça m'a fait cogiter à mort. J'étais là genre... Ça me donne envie de me dépasser encore plus pour les vlogmas de cette année. Ça me donne envie de vous proposer encore plus de choses et ça me donne envie de vous remercier d'autant plus parce que 10 ans, c'est pas rien. Bref, du coup ça cogite, j'y pense un peu tous les jours. Je me demande comment m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de vous rendre au moins 1/10 de ce que vous m'avez apporté ces 10 dernières années. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'était ma réflexion du matin. Il est 8h17 après avoir dormi littéralement 3 heures. J'hésite, ma tenue c'est plus Heartland ou c'est plus Grand Galop? Je ne sais pas. Serait-ce la machine à laver, Henri? C'est la machine à laver. Incroyable. Hier, on a enfin reçu la machine à laver et le sèche-linge. Autant vous dire qu'on est refait. Parce qu'on va enfin pouvoir faire des machines. Le seul problème, c'est que quand ils sont venus les livrer, ils ne les ont pas installés. Et donc là, on est en train de réfléchir et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on installe une machine à laver. Apparemment, c'est pas compliqué à faire, mais perso, je trouve pas ça hyper intuitif non plus. On fait des tests pour voir si ça marche. Je viens tout juste d'arriver chez ma prothésiste angulaire. Ça y est, la French va partir. En fait, ce mois-ci, j'ai quelques événements importants, forcément, pendant le mois de septembre, avec la rentrée, les projets arrivent et surtout se préparent pour le reste de l'année. On a plein de projets hyper cool avec Leaves and Clouds, avec Honest Mind. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais il y a pas mal de choses, je pense, dans lesquelles vous allez vous reconnaître, des choses qui vont vous plaire et surtout, on va avoir l'occasion de se rencontrer. Mais je vous en parlerai dans un second temps. Je vais pas tout vous spoiler comme ça. C'est surtout qu'à partir de demain, je pars pendant une semaine et en fait, j'ai 2 trucs importants et je savais pas quoi faire pour mes ongles parce que forcément, il y aura des photoshoots, il y aura des événements et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc à l'heure à laquelle je vous parle, je ne sais toujours pas. J'hésite, surtout que le plus important, c'est qu'à la fin du mois, ma sœur se marie et donc il a fallu que je planifie mes rendez-vous en fonction de ça pour choisir mes ongles pour le mariage de ma sœur. Très important, donc forcément, j'y ai pensé. Bref, à mon avis, je vais aller avec quelque chose d'assez simple, on verra. C'est dommage, j'aimais bien ma French, mais je pense que ma prothésiste angulaire n'aura pas le temps de la refaire aujourd'hui. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud par contre dans ce pays-là. On va faire une petite couleur un peu comme ça là, vous voyez. Celle-là, la vaudou, elle s'appelle, c'est un espèce de... Je sais pas, on dirait c'est un bordeaux, voilà. Pour ceux qui demandent à chaque fois, oui, ce sont bien mes vrais ongles, c'est juste qu'on fait un gainage par-dessus au semi. Mais oui, il y a un truc que je repousse depuis ce matin, c'est ma valise. Et là, il faut absolument que je m'en occupe parce que la journée passe à une vitesse affolante et que demain matin, je prends le premier train qui est à 6h30. Donc il faut vraiment que je me motive à faire cette valise, prendre ma douche et me préparer mentalement pour demain parce que je suis pas du tout prête, honnêtement, pour la semaine qui m'attend. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bref, donc valise. J'ai pris une des meilleures douches parce que vraiment cette journée aura été périlleuse. Pendant que je fais ma petite skincare, j'avais envie de vous parler d'un programme qu'on vient de lancer sur Leaves and Clouds et qui va d'office vous intéresser. Pour les curieux, en ce moment, je mets la brume, la canopée, camélia, fleur d'oranger, matin et soir, elle est pépite. On vient de lancer sur Leaves and Clouds un programme qui est un programme ambassadeur et je vais vous expliquer ce que c'est parce que ça va pouvoir vous permettre de gagner des produits gratuitement, de tester nos produits en avant-première. Bref, ça va vous régaler, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout le monde peut participer et c'est gratuit. Il vous suffit tout simplement de créer un compte sur le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et ensuite, grâce à votre compte, vous allez pouvoir parrainer un ou une amie. En faisant ça, ça va leur offrir un bon d'achat de 10 € qu'ils vont pouvoir dépenser sur Leaves and Clouds et en contrepartie, vous allez
vous-même recevoir 10 € lorsqu'un ou une de vos amis auront passé la commande sur Listen Cloud. C'est un système de parrainage win-win et c'est hyper cool pour vous et aussi pour vos potes. Mais c'est pas tout parce que sur votre compte, vous allez pouvoir bénéficier d'autres avantages puisque vous allez pouvoir remplir des missions qui vont vous donner en fait des petits points. Je viens d'utiliser mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Et en gros, plus ces missions elles sont engageantes, plus vous allez pouvoir récolter des points sur votre compte. Ces points par la suite, ils vont être convertis en points cadeaux que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières sur Listen Cloud par le biais de produits offerts, de livraisons gratuites, de packs de produits offerts, de bons de réduction, etc. etc. Les missions, c'est quoi? C'est vraiment hyper simple. On vous propose par exemple de vous abonner à notre compte Insta, de vous abonner à notre LinkedIn, de s'abonner à notre compte TikTok, de partager un réel ou un TikTok avec nos produits à l'intérieur, de laisser un avis sur le site. Bref, il y a plein de manières différentes de gagner des points. Pour le contour des yeux, j'ai utilisé le Source des Roses de chez Melvita, pareil, qui est dispo sur Listen Cloud. Bref, ce programme ambassadeur, il est vraiment cool parce que on avait vraiment envie de remercier la communauté, de participer au quotidien au développement de Listen Cloud, et vous allez voir que par la suite, il y aura aussi des petites surprises qui apparaîtront au fur et à mesure dans ce programme ambassadeur. Et moi, ce que j'aime, c'est que tout le monde peut participer. Vous n'avez pas du tout besoin d'être un influenceur ou d'être je ne sais qui pour pouvoir prétendre participer à ce programme ambassadeur. Donc si vous avez envie de participer, vous pouvez. Si vous êtes créateur, créatrice UGC, vous pouvez participer. Ça fait des mois que vous nous demandez en fait de créer un programme comme celui-ci, notamment pour les créateurs et les créatrices UGC. C'est chose faite. Sur mon visage, je viens d'appliquer ce soin de chez Nourish, qui est la crème nourrissante que je dois terminer là. Je suis en train de terminer vraiment tous mes petits produits. Si vous voulez davantage d'infos sur tout ça, je vous en laisse bien évidemment dans la barre d'infos. Vous l'aurez compris, il vous suffit de cliquer pour aller voir toutes les infos et pour vous inscrire. C'est totalement gratuit, ça ne vous engage en rien et ça ne peut vous apporter que du plus. Moi je vous laisse parce que j'ai encore énormément de choses à terminer avant demain, donc... Je suis sortie de chez Océane exprès, j'ai fait ce brushing justement pour ce shooting photo qui est un prochain shooting pour les nouveautés Honest Mind. Franchement vous n'êtes pas prêts parce qu'on a des choses à vous dire. Il y a des grandes choses qui vont se passer sur Honest Mind et j'ai hâte de pouvoir vous en parler parce que c'est différent de ce qu'on a fait les fois précédentes et je suis trop excitée. Donc là du coup je suis avec les deux filles d'Honest Mind, Aubane et Marine, et on est en train de shooter les deux modèles, vous allez voir, c'est trop beau. Celle-ci, tu vois, en lifestyle un peu, elle c'est sympa. Bon, on va en faire une trouver, mais pour retourner, enfin, de dos. Alors, bon les amis, vous le savez, je l'ai dit dans le début du vlog, ma sœur se marie à la fin du mois. Qui dit mariage dit forcément EVJF. Et c'est la raison pour laquelle je suis à Lyon ce week-end, parce que j'organise le VJF de ma sœur depuis déjà des semaines et c'est éreintant. Je suis chez ma mère et je dois prévoir les courses. On est samedi les amis et c'est le jour J, c'est le jour où on va préparer le VJF de ma sœur. Première étape, aller faire ces fameuses... Oui, bah écoutez, c'est comme ça, hein, j'ai sale gueule, c'est comme ça. Allez, on va faire les courses maman. Oui, on y va. Ah les gars, je suis arrachée. Pourtant j'ai bien dormi et j'ai fait une nuit de 9h mais ça n'a pas suffi. Non, plus. Je me suis couchée à quelle heure? T'es couchée à la mi-temps du match. À la mi-temps du match. À la mi-temps. J'ai la Coupe du Monde de rugby, désolée, je suis allée dormir. Attends, je te prends ça. C'est trop drôle parce que c'est vraiment l'endroit où on venait faire les courses toujours quand j'habitais encore chez toi. Ouais, c'est vrai. Et je suis pas revenue là depuis... Bah, ça n'a pas changé, hein, je te rassure. Je sais pas depuis combien de temps je suis pas revenue. Oula, trop longtemps. Au moins 7-8 ans que j'ai pas mis les pieds dans cet endroit. Allez, zou. T'as pas peur de te filmer comme ça devant tout le monde? T'as dit quoi? J'ai pas peur de me filmer comme ça devant tout le monde. Des fois je suis un peu... en anglais ça s'appelle vlog shy. Ouais, bah vlog shy, moi je... Mais le truc c'est que je suis timide, j'aime pas, mais quand je suis avec quelqu'un ça passe. Ah ouais? Quand je suis... Là par exemple si j'étais toute seule au Leclerc, je serais pas en train de me filmer. L'arrivée pour prendre, il y avait quasiment plus rien. C'est indécent. La taille du panier. On sera que 8 pourtant. Bah écoute, si tu fais pour le brunch, pour faire des œufs brouillés, il faut au moins déjà une boîte. Ah bah non. Bah si c'est des trucs pour 8 personnes. 30 œufs il m'arrive. Non, ça suffit. Ok. Je suis en train de débattre, est-ce que je prends une piñata ou pas? En vrai j'ai grave envie. Par contre il y a une bouteille d'hélium, c'est pas mal ça.
Ah! Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la piñata. Rose. Ça se trouve, y a rien. Y a quoi dedans? Ah, c'est à moi de la remplir, non? Oh, mais tu rigoles? Ah oui, si. Oh, bah Si, non, si. bah oui, bah tu peux m'en Si, mettre dedans. regarde. Bah, faut mettre des bonbons, non? Ah, je vais acheter des bonbons. Mais si, c'est trop drôle. Bon. Mission course terminée. T'es pas dans le bon sens, hein. Moi j'en ai rien à péter, t'as qu'à prendre le bon sens. Hein. Après, on s'étonne pourquoi est-ce que j'insulte des gens en volant. Mission course terminée. Yes. Donc, Pas tout à fait. pas tout à fait, on a oublié le lait. Alors que un des repas principaux, ça va quand même être de faire des crêpes. Donc vraiment, je suis une boulette. Mais on a quasiment tout acheté. Et là, on va aller chez Sébastien Bouillet. Pour les gens qui connaissent, c'est un pâtissier lyonnais qui est très réputé et qui est super bon. Il y a des boutiques à Lyon et à Tokyo. Et à Tokyo. Et c'est le pâtissier préféré de ma sœur. Donc du coup, on va aller acheter un gâteau pour ce soir. Je sais pas encore lequel on va prendre, sachant que le Airbnb, parce que du coup je vous ai rien expliqué, mais j'ai loué un Airbnb à 1h30 de Lyon, où on va être du coup 8 pour le VJF de ma sœur. Elle sait pas ce qui a été mis en place pour elle, elle sait pas du tout ce qu'on va faire. Elle voulait un VJF sur une thématique qu'elle aimait bien, et la thématique qu'elle avait en tout cas émis comme idée, c'était Barbie, ce qui tombait absolument bien parce que de toute façon c'était ce que j'avais prévu de lui faire. Donc du coup j'ai loué une super belle maison, je vais vous montrer, avec une piscine et tout incroyable, elle va être trop contente je pense. Et on va passer 3 jours, donc là samedi, dimanche et lundi ensemble avec du coup toutes ses copines et aussi mes cousines que vous n'avez jamais vu je pense dans les vlogs. Et donc ça va être très sympa, et donc c'est moi qui ai proposé d'organiser tout ça, donc forcément c'est un peu chaud le timing parce que le mariage est à la fin du mois et que en fait le mariage c'est dans 3 semaines maman. Oui, c'est ça. Oui, et moi j'ai toujours pas de tenue. Comment ça t'as pas de tenue? Ah bah, non, moi j'ai essayé 5 robes. Donc voilà, ça va être un week-end bien chargé, et c'est stressant parce que c'est en plein pendant la semaine de la pré-rentrée, et donc forcément qui dit semaine de pré-rentrée dit boulot pour moi, mais quand même un EVJF à préparer, donc ça va le faire. Mais ça va être bien, je pense qu'elle va être contente. Tu penses qu'elle va être contente? Moi je pense qu'elle va être super contente. Je stresse. Elle va être ravie. En fait ma soeur elle a des high expectations. Ouais, Juliette. C'est ça le problème, c'est que Juliette elle a des idées en tête. Toujours très, très En fait ma haute, soeur elle met la barre super haut, genre comme pour son mariage elle a mis la barre ici, et elle a des super arrêtés sur ce qu'elle veut et tout. Et du coup quand elle m'a dit tu veux bien organiser mon EVJF, moi j'étais là oui d'accord. Je vais m'en occuper. Pour le coup c'est pas un cadeau. C'est horrible, je suis au bout de ma vie. Non mais ça va être bien. De toute façon si elle aime pas tant pis, Non, ça va être bien, ça va lui plaire. Au pire elle fera semblant d'aimer hein. Je m'en fous. Ça va lui. Bon j'en ai pris 2, du coup j'ai pris la Lyon-Tokyo qui est super connue, et j'ai pris une tarte framboise. Parce qu'en fait je savais pas, mais j'aurais dû la réserver avant, ils font pas de 8 parts en boutique, il faut les faire en fait. On vient d'arriver, le coffre est rempli, la maison est trop belle, c'est juste que ma soeur veut absolument partir maintenant, donc on doit se dépêcher parce qu'elle veut faire... En fait je pense qu'elle emmerde tout le monde à la maison pour pouvoir venir direct, parce que je sais pas ce qu'elle croit, mais bref du coup c'est mission impossible. Putain j'espère que j'ai pris assez hein. Qui sait faire les crêpes? Chargement des courses. Je vais vous montrer la maison, c'est incroyable. Ok. Je propose qu'on lui trouve un nom à cette piñata. Plus kitsch, on a tout pris. Regarde, les masques, les chamallows, les serre-têtes. Ça c'est très mignon ça. Ah merci, vraiment maintenant je suis parée, c'est génial. Ça c'est le meilleur ballon, celui-là il est génial, c'est parfait. J'arrive pas à savoir si on organise un EVJF ou un goûter d'anniversaire d'une gamine de 4 ans. En même temps, je pense pas que... Attends, il est où? Sur la plage Joe, il y a des Chippendales qui viennent. Non. Mais elle aurait pété un câble, hein. Ouais, non, Elle aurait pas aimé. Et Thibaut, je crois qu'il aurait... Ouais. Mais je sais pas en tant que Chippendale, mais... Ouais. Je vous montre vite fait le Airbnb que j'ai pris. Il est vraiment super mimi. D'ailleurs, ça n'a rien à faire ici, ces ballons. Devrait être là. C'est vraiment trop joli. Donc là, vous avez les toilettes et tout. Et là, du coup, ça donne directement sur la grande cuisine. C'est vraiment super joli. Enfin, j'adore les maisons comme ça. Regardez l'extérieur, quoi. C'est pas adorable. C'est vraiment trop joli. Donc vous avez tout comme ça. Et là, on arrive sur le salon. On a mis des petits ballons et tout. Voilà, chill. C'est vraiment ambiance goûter d'anniversaire. J'aime trop. Mais là, en fait, il manque encore la moitié des choses que les autres filles vont ramener. Donc du coup, voilà. Là, vous avez le petit espace canapé et tout. Et le plus cool, et je pense qu'en fait, c'est là où on va passer 80% de notre temps. C'est juste que là, on n'a rien sorti parce qu'il fait trop chaud. C'est la piscine. Regardez-moi ça.
C'est pas une piscine de ouf, donc du coup, une fois que tout le monde sera arrivé, mais là je pense que je vais le faire maintenant, je vais aller mettre les parasols et mettre le reste de la déco sous les parasols et tout. Et on va profiter de la piscine tout l'après-midi quoi. Donc les champs et tout là-bas, c'est incroyable. Si jamais, je vous mettrai le lien du Airbnb en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Mais ça va vraiment être très cool. Elles arrivent. Moi je les regarde comme ça avec ma banderole. Je peux leur faire un coucou de reine. Elle se bouche les yeux. Elle a les yeux fermés. Regarde la tête de Juliette. Coucou. Des stars. Mais elles ont plus que la voiture Sophie. Non, pas encore, on n'a pas commencé, pas tout de suite, pas tout de suite. Attendez, je vais pleurer, c'est bon. Attendez 2 minutes. Je suis au max, bien sûr je pouvais pas faire le VJF de ma soeur avec le thème rose sans mettre ma robe Honest Mine, c'était sûr. Pour le VJF de la sœur d'Henri, on avait fait un truc un peu dans le thème similaire mais pas exactement la même chose. Et là en fait, on s'est dit vas-y, il faut y aller all-in. Et donc franchement, mais qui peut tester? Qui peut tester? Une organisation vraiment, si elle répond mal, c'est foutu pour elle. Si elle répond mal, elle prend un shot. Quel était son surnom donné par sa mère enfant? Oh non, je sais, mais putain, mais Bah réfléchis là, c'est pas dur, allez réfléchis. Mais tu le sais. Effectivement, c'est ridicule. C'est quoi? Ah, je suis morte. non, je sais pas. Attends, indice, ça n'a rien à voir avec Thibaut. Mais je sais que ça n'a rien à voir avec Thibaut, c'est un truc complètement mais débile. Ça a un rapport avec... Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice? Ça finit par où, je crois? Non, ça finit par... Ah vas-y, on le dit ou pas? Non. Par et. Et. Zounette. Ouais. Un demi. Oh, attendez. L'orthographe, tu mets la pause. Pour une raison que j'ignore, elles vont faire un quoi? Un tortilla? Non mais bois pas tout de suite, attends, je vais loin, je vais prendre de la flotte dans la gueule. Ta mort de rire, elle en peut déjà plus. Elle veut juste à se regarder, je pense. C'est bon, c'est foutu. C'est foutu. Mais dans ta bouche, non? Putain mais reste tranquille là, respire. Non mais d'accord. Crache dans la bouteille, là. Ça passe pas. Putain, je te jure. Elle va cracher dans la bouteille, elle a pas compris le principe. Un peu de ta vue, genre. L'autre elle en veut plus, je suis morte. Elles sont folles. Coralie elle prend des teintes dans la gueule, elle résiste et tout. On est dimanche, je suis toujours avec Michel. Écoutez, la soirée était mémorable, extrêmement drôle. Franchement, on a profité de ouf. On a pris un petit déj brunch du feu de Dieu, je vous montre. Ah là là. Là, on a booké une masseuse qui est venue en fait en voiture ici et qui va faire une demi-heure de massage pour chacune des filles ici à l'OVJF. Donc là, il y a Juliette qui commence puisque c'est la future mariée, donc c'est elle. Puis on va faire ensuite les filles qui doivent partir malheureusement aujourd'hui, qui ne restent pas pour tout le week-end. Puis moi, je pense que je le ferai à la fin. Du coup, je profite de ce petit moment pour faire un petit peu de montage parce qu'on est dimanche. Donc bien sûr, le vlog doit sortir demain. Et bah voilà, je profite un petit peu de ce moment au calme pour pouvoir faire ça. Elle est en train de sortir de son massage, là, je la vois. Je sais pas, ça a l'air d'aller. Elle a l'air détendue. Vrai, tu t'es endormie? Ouais. Allez? Je te jure. On dirait qu'elle a pris un truc. Dis la vérité, t'as pris quoi? Bon, c'est une bonne nouvelle. Si elle a failli s'endormir, c'est que c'était cool. Bon, par contre, l'état de la cuisine, là, on va juste pas en parler. C'est catastrophique. Ce matin, du coup, c'était adorable parce que y a la propriétaire du Airbnb qui nous a déposé une tarte aux pralines. Et franchement, ça, c'est une spécialité de la région lyonnaise. Si vous connaissez pas vraiment, vous devez absolument goûter. C'est super. Le programme du reste de l'après-midi, bah, c'est chiller en fait, clairement, chiller. Ensuite, ce soir, c'est soirée crêpe, soirée chill. Donc ça va être sympa. Ce sera la dernière soirée tout ensemble avant la nouvelle semaine demain. Donc du coup, on va essayer de profiter encore. Finalement, j'ai pas eu grand chose à vous montrer sur le reste de ce week-end, tout simplement parce qu'on a profité, on n'a pas forcément pris la caméra. En attendant, aujourd'hui, on est lundi et du coup, le vlog dépasse déjà sur le weekly vlog de la semaine prochaine, ce qui fait que je vais m'arrêter tout de suite. On est en train de ranger tout le Airbnb actuellement et donc du coup là, pas mal de choses à faire, sachant que j'ai pas terminé le montage, j'ai encore du boulot, donc du coup je préfère vous laisser maintenant afin de vous proposer un weekly vlog de qualité la semaine prochaine également. Je vous embrasse les amis, j'espère que ce weekly vlog vous a plu si vous l'avez regardé jusqu'ici. Quels mots ils peuvent dire dans les commentaires, Juliette, s'ils ont regardé le vlog jusqu'à la fin? Michel. Bah oui.
Michel. Si jamais vous avez regardé le vlog jusqu'ici, commentez le mot Michel dans les commentaires les amis. Et puis voilà, je vous embrasse et on se dit à lundi prochain pour un nouveau weekly vlog. Ciao.